Onde de choc, le rendez-vous des jeunes sur RTV. Onde de choc. Onde de choc. Le rendez-vous des jeunes sur RTV. Yolana, bienvenue à toi, cher auditeur, auditrice, dans ta 3e émission Onde de choc. Ici, c'est toujours Florian, ton animateur. Et donc, le thème pour cette émission, c'est le harcèlement. Donc, on commence tout de suite avec la première rubrique What's Up avec Tao et Livina. Livina et Tao, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va. En fait, c'est bizarre ta voix. Là, ouais, c'est clair. Je suis grippé. Oh. Donc, ça explique mon timbre particulier. J'avoue. Donc c'est pas un filtre. Ouais. C'est ma gorge qui brûle. Courage, man. Ok, donc qui commence? Je laisse Lévina la parole. Ah, galanterie. Merci. Salut tout le monde. Alors moi, je vais vous présenter les différentes formes de harcèlement. Pour commencer, il y a le harcèlement physique qui peut être interprété par des coups, des bousculades ou même voire des violences physiques, dont les bisous forcés. Le harcèlement moral se manifeste par des agissements répétés, que ce soit verbal ou psychologique. Et enfin, le cyberharcèlement, qui prend de l'ampleur via les réseaux sociaux, voire même les SMS. Pour suivre, les différents personnels scolaires habilités à accompagner les jeunes victimes de harcèlement. Donc, il y a les assistantes sociales, les psychologues scolaires et les infirmiers scolaires. Ok. Et donc, tu as des structures particulières à conseiller à nos auditeurs si jamais ils sont harcelés ou... Effectivement. Donc, il y a plusieurs établissements, dont le foyer d'accueil d'urgence, le Faretamaho et le village d'enfants SOS de Polynésie. Ok. Donc... Si jamais tu as besoin de retrouver les coordonnées de tous ces établissements, Lévina se fera un plaisir de mettre donc les infos sur notre page Facebook odc.fm. Ouais, et pour finir, donc j'ai un numéro d'urgence. Donc si tu es victime d'harcèlement, n'hésite pas à appeler le numéro d'urgence 3020. N'oublie pas ce numéro, hein, 3020. Et donc c'est gratuit. Et c'est gratuit. Super. Merci Lévina. Merci à toi. Tao. Oui. Tao, c'est ton moment. Ok. Alors pour cette rubrique ciné, je vous propose dans un premier temps, non pas un film récent de ce mois, mais un film américain qui tourne autour de harcèlement et également de discrimination. C'est un film qui est sorti en 2012 de Brian Brough, To Save a Life, ou Une vie à sauver. Alors c'est l'histoire de Jake Taylor et Roger, meilleurs amis habitant à San Diego en Amérique. Quand ils étaient enfants, Roger a sauvé Jake lorsqu'une voiture a manqué de le percuter, mais cela l'a paralysé. Une fois au lycée, Jake est devenu un joueur de basketball populaire et a rejoint un nouveau groupe d'amis avec sa petite amie. Roger est devenu un solitaire en raison de son état de santé et est victime d'intimidation dans son lycée. Puis une tragédie prend place et Jake se sent en partie responsable de ce qui vient de se passer. Alors avec l'aide d'un pasteur, il prendra la décision d'aider des jeunes exclus à l'école au risque de perdre des personnes proches de son entourage. Alors j'espère que vous aurez l'opportunité de voir ou de revoir ce film. Alors ensuite, pour un peu rebondir avec les définitions que Lévina nous a dictées, c'est une actualité en rapport avec l'industrie du cinéma. C'est un scandale de Hollywood qui tourne autour de harcèlement et surtout autour de Harvey Weinstein, producteur, réalisateur et distributeur américain, accusé de harcèlement physique et moral en octobre 2017 et dont il a présenté ses excuses avant d'être licencié de sa propre compagnie et placé sous surveillance médicale en Arizona. Alors dans la foulée, d'autres accusations du même genre est apparues envers d'autres producteurs et acteurs. Et de par cette vague d'accusations a été ouverte une cellule spéciale qui examine les accusations et des enquêtes ont été ouvertes envers les principaux accusés. Voilà ce qui clôt notre rubrique. J'espère que vous allez passer une très bonne journée en notre compagnie. Ouais. Super. Merci Tao, merci Lévina. Merci Flo. Bon rétablissement. Dodo. Merci à toi, cher auditeur. Et tout de suite, on fait une petite pause musicale. So
C'était donc la petite pause musicale et maintenant on retrouve Téhéré avec sa rubrique témoignage. Bonsoir. Bonsoir. J'aimerais vous raconter un témoignage à propos du harcèlement. Ce témoignage, c'est le mien. J'avais 15-16 ans. J'étais une fille qui sortait beaucoup le soir, pratiquement tous les soirs, mais pas pour aller en boîte de nuit, non. Mais simplement avec des potes du quartier, on se promenait à vélo sur la route et un peu partout. Et un soir, j'ai reçu des cadeaux par l'intermédiaire de ma cousine. J'ai ouvert à l'intérieur une montre en or, un collier, des boucles d'oreilles. Waouh, c'était pas des blagues. Cette personne, je ne la connaissais pas, mais elle me connaissait. Un jour, un autre cadeau, un parfum. Tous ces cadeaux que je recevais, je les ai renvoyés ou donnés parce que je ne savais pas de qui ils venaient. Et même si je l'aurais su, j'allais sûrement pas les accepter me connaissant. Pour moi, ça n'avait aucun sens qu'ils veuillent m'offrir des cadeaux. Ce n'était pas tant le fait de les recevoir qui me gênait, mais quand mes parents me demandaient d'où ça venait, je ne savais quoi dire. Plus tard, lorsque j'ai su que c'était un ami proche de la famille qui m'offrait ces cadeaux, j'ai discuté avec lui et lui ai dit stop tout de suite. Bon, j'étais un peu dure, mais au moins j'étais claire. Je voulais pas que cette situation persiste, ni rester sans rien faire. Je lui ai fait comprendre que cela ne me plaisait pas du tout, et s'il pouvait arrêter avec ses cadeaux et venir chez moi. Mais voyant ses réactions, je sentais qu'il ne faisait pas attention à ce que je lui disais ou qu'il ne voulait pas entendre. Discrètement, je partais de la maison faire un tour parce que je ne tenais pas en place et cette situation me mettait vraiment mal à l'aise. Lorsque je faisais un truc, lui aussi le faisait. J'avais l'impression qu'il me suivait. Il connaissait la plupart de mes amis, fréquentations jusqu'à mon numéro et cela me faisait peur. C'était la première fois que je ressentais ça. Quand j'étais seule dans ma chambre, je me demandais si Dieu pouvait faire en sorte que mes parents n'apprennent pas ce qui se passait et s'il pouvait m'aider dans cette situation. Je ne savais pas prier et comment faire. J'avais simplement cette espérance qu'il puisse m'entendre. Et alors, quelques jours ont passé et de moins en moins je le voyais chez moi. Et aussi, je ne recevais plus de cadeaux de sa part. J'étais tranquille. Alors toi qui écoutes et qui, je ne sais pas, peut-être que tu as subi d'autres formes de harcèlement. Si mon témoignage t'a touché et te fait réagir, je t'encourage vraiment à te confier en celui qui peut changer ta situation et te transformer. Cette personne-là, c'est Jésus. N'hésite pas à faire appel à lui à n'importe quel moment et dans n'importe quelle situation. Tu le verras agir. Super. C'était Téhéré avec vous, chers amis auditeurs. Merci Téhéré. Sing along.
Ok. Maintenant, donc, on passe à la rubrique Hit Sound avec nos fameux Esteban et Miri. Yo. Hello. Donc Esteban, c'est toi qui commence. Yes. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler d'un groupe assez connu du monde de la musique chrétienne. Et si toi qui écoutes cette radio, tu aimes le reggae, tu dois savoir de qui je parle. Est-ce que vous savez de qui je parle? Moi non, personnellement pas du tout. Eh bien, je parle bien évidemment du groupe Christafari. Et là, ça vous dit toujours rien. Et moi non, ça me dit toujours rien. Mais le nom comme ça, j'ai vu que Maroureille, lui, il est allé le voir en concert il y a pas longtemps. Eh bien oui. Alors, c'est un groupe formé en 1990. Ce groupe a pour objectif de promouvoir le christianisme dans le monde entier, incluant les Rastafari. Mais parlons du leader du groupe. Mark Moore était un jeune toxicomane, rebelle. Il se passionne pour la musique reggae et devient un Rasta cultivateur de baka après une visite en Jamaïque en 1980. Il apprend ainsi la musique reggae et aussi le patois jamaïcain. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement le jargon, le langage qui domine dans ces musiques-là. Mais en 1989, âgé de 17 ans, Mark Moore cessa de consommer de la marijuana et a donné sa vie au Seigneur Jésus-Christ. Il écrit ainsi ses premières chansons de reggae gospel et pendant un spectacle de talent, un bassiste lui a dit « Tu n'es plus un Rastafarien, tu es un Christafarien maintenant ». Et c'est ainsi que le nom du groupe a vu le jour. Petit à petit, les musiciens, chanteurs sont venus se rajouter pour former Christafari. Depuis, le groupe sort des albums par-ci par-là et continue à diffuser un message d'espoir et de salut à l'échelle mondiale pour environ 150 événements de sensibilisation par année. Yeah. C'est énorme, hein. C'est clair. Et Christafari est convaincu que Jésus leur a ordonné de livrer son message aux extrémités de la terre, pas seulement aux pays qui pourraient se permettre de payer pour leur tournée. Et qui sait, si Dieu le veut, viendront-ils à Tahiti? Ah, ça, ce serait cool, hein. Alors, la mission de Christafari est simple. Nous irons jusqu'aux extrémités de la terre pour que tous entendent et nous n'arrêterons pas avant. Belle mission. Voilà. Et donc, après Esteban, on va retrouver Miri. Miri, tu vas nous parler de... Alors, je vais commencer par te présenter l'album du mois avec Brandon Heath. Alors, désolé pour l'accent, hein. Donc, le titre de l'album, c'est Faith, Hope, Love, Repeat, qui est son 6e album et qui est déjà sorti. Alors, il a été nominé 5 fois en tant que chanteur-compositeur aux Grammy Awards. Donc, il est quand même assez connu, hein. Et ça lui a demandé quand même 1 an et demi de travail. Et du coup, c'est quel style de musique, ça? Alors, cet album est dans un style pop. Il y a 12 titres dans le CD qui reflètent les étapes de sa vie. Là où il en est dans sa foi jusqu'à apprendre à comment être père avec sa fille qui est née en décembre dernier. Donc son principal problème dans la vie, c'est la peur et la crainte. Donc, ça concerne tout le monde. Exactement, hein, tout le monde a peur de quelque chose et craint quelque chose. Hein. Donc à 3h, 4h du matin, des fois là, cette crainte le saisissait et ça tournait carrément à l'angoisse. Du coup, il écrivait jusqu'à en faire des musiques. Et donc, en écrivant cet album, ça a été une thérapie pour lui. D'ailleurs, on dit souvent que c'est comme ça que ça se passe pour beaucoup d'artistes quand ils écrivent une chanson. Le titre de l'album peut aussi servir comme des instructions de vie. Et donc, voici un extrait de l'album.
got love. Once you feel it down here, I'm seeing it. When you've got once you feel it, once you find it down here, just can't help you ignite it. When you've got the love, you got the love, you got the love, you got the love. When you got the love, we got the love, we got the love. When you got the love, when you got the love, we got the love. Donc c'était l'extrait de l'album de Brandon Heath. On est de retour donc toujours dans Hit Sound et cette fois-ci Esteban, tu vas nous parler de la deuxième actu musicale. Yes, le groupe Impact, un super groupe chrétien québécois que je vous invite à aller écouter, vient de sortir une nouvelle composition qui s'intitule Solo Christo. Sébastien Korn nous dit que pour célébrer les 500 ans de la réforme protestante, ils ont voulu composer cette chanson-là, pour ainsi souligner le fait que chaque confession a un point commun et c'est Jésus-Christ. Ils ont d'ailleurs demandé au groupe catholique Glorious de les accompagner pour chanter cette chanson et ainsi briser ces divisions. Il cite aussi Jean 13:35, « Tous connaîtront que vous êtes mes disciples par l'amour que vous avez les uns pour les autres. » Et donc par cette collaboration et au travers de ces paroles, ils veulent faire passer un message d'amour, d'unité et montrer que le salut est en Jésus seul. Je connaissais pas Glorious. Ouais, moi non plus. Moi non plus. Mais pas mal. Ouais. Ouais. C'est un groupe pop-rock, catho. Mais donc Myri, c'est toi qui conclus la rubrique et tu vas nous parler donc. Alors moi je vais vous dire, juste spécialement pour toi et en exclusivité, vous allez pouvoir écouter le tout premier album de Mylène Kerry, que vous pouvez vous procurer à Diffusion Vue Tahiti d'ailleurs, notre librairie. Et donc il est intitulé Amour, cet album qui nous a été remis en main propre par l'artiste même. Je ne t'en dis pas plus parce que nous t'avons réservé une surprise avec David dans quelques minutes. Je te laisse donc écouter Toi seul de Mylène Kerry. Dans les larmes, j'ai découvert la vérité qui me libère. C'est en toi seul qu'est la
Oui, c'est vrai Myri, nous avons une surprise de taille aujourd'hui dans notre émission Onde de choc, puisque nous accueillons Mylène et Stéphane Kéry. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Mylène, bonjour Stéphane. Bienvenue sur le plateau de RTV pour notre émission Onde de choc et bienvenue à Tahiti. Alors nous venons Mylène d'entendre l'un des titres de ton tout premier album, dont on va en parler tout à l'heure si tu le veux bien. Et je vais pour commencer me tourner vers Stéphane, si c'est bon pour toi Mylène. Oui, tout à fait. Merci. Alors Stéphane, tu es connu, et je dirais même reconnu en tant qu'artiste. Tu as déjà réalisé plusieurs albums, et tu es même déjà venu ici, à Tahiti, pour des concerts. Mais pour nos auditeurs qui ne te connaîtraient pas, pourrais-tu te présenter en quelques mots s'il te plaît? Papy. Non, Stéphane Kéry, père de famille, marié à Joanne Kéry, 2 filles, Mylène et Vanessa, 4 petits-enfants déjà, et mon gendre John, guerrier, qui est marié à Vanessa, et fiancé à Mylène, Antoine, qui, alors ils vont se... Je dis des choses que je devrais peut-être pas dire, mais ils vont se marier le 1er juillet l'année prochaine. Bon, une info exclusive pour nous. Une info exclusive, alors que vous êtes, c'est ça. Et non, c'est ça. Stéphane Kéry, bien, premièrement, il a été pasteur associé dans une église pendant une quinzaine d'années. Et depuis les derniers 13 ans, je voyage à travers la francophonie pour faire des concerts de louanges, formation louanges, et puis... c'est ça. D'accord. Et encourager le peuple de Dieu à travers ce ministère-là. Mais surtout, les concerts, souvent les concerts de louange sont là aussi pour amener des nouveaux à Jésus. Parce que au début, je croyais pas ça, mais à travers ces moments-là, il y a des gens qui invitent des personnes nouvelles et il y a des gens qui donnent leur cœur à Jésus. Très bien, donc une vie bien remplie alors. Et je suis je suis évangéliste associé à l'Église Nouvelle Vie. Qui se trouve à Longueuil, au sud de Montréal, avec Pasteur Claude Houd. Nous sommes une église de près de 4000 personnes maintenant. Ah oui. Et puis, je suis le pasteur des musiciens. Pas pasteur de musique, pasteur des musiciens. Donc, encore une fois, le papy spirituel des musiciens là-bas. Lorsqu'ils ont besoin de venir me voir, me rencontrer, parler, d'avoir des conseils, je suis là. Prier pour eux. Alors, c'est un peu mon rôle là-bas que j'ai à Nouvelle Vie. Ouais. Très bien, merci Stéphane. Alors, est-ce que tu peux nous toucher un mot sur ta venue en Polynésie aujourd'hui? Oui, bien, c'est ma 4e fois. Ma 4e fois ici à Tahiti. Et bon, ben, c'est le même but. Hein. Mon but, c'est d'être une bénédiction et pour les églises ici. Et puis pour les pasteurs aussi également. C'est vraiment le but. C'est parce que tu as aimé que tu es revenu ou alors parce Oui, mais écoute, j'ai des amis aussi. Il y a des amis ici, Thierry Albert et tout. C'est des amis de plusieurs années également. Pasteur Eugène Lemaire, c'est un bon ami. Alors, Christian, son épouse, on a créé une amitié depuis des années, même si je suis venu ici 4 fois. Ils sont venus au Québec. On se connaît depuis longtemps. Puis c'est une amitié qui dure. Et puis et puis il croit dans mon ministère. Et puis du moins je le crois parce qu'il m'invite encore pour une 4e fois. Je te sens un petit peu comme chez toi ici alors. Oh, absolument. Oui, je suis pas en pays étranger. Quand je suis ici, je retrouve une famille. C'est juste la température qui est différente. Oui, pas mal, oui. Exactement. Alors, en tout cas, on est ravis de t'avoir avec Merci. nous, ici dans le Pacifique et dans notre émission Onde de choc sur les ondes de RTV. Mais tu n'es pas venu tout seul, il y a Mylène Kéry qui a fait aussi le déplacement. Alors, j'aimerais que tu nous dises s'il y a un lien de parenté entre vous, puisque vraisemblablement vous portez le même nom de famille. C'est ma fille. Ah, d'accord. Est-ce que tu peux nous la présenter en 2 mots? Oui, ma fille Mylène Kéry, qui... je dois vous dire qu'elle chantait, elle a commencé à chanter tout jeune. Hein. Alors même, on avait une école chrétienne à l'époque à l'église, d'une centaine de jeunes, et puis elle dirigeait déjà la louange pour l'école primaire. Elle était toute petite, et puis je ressentais vraiment quelque chose sur sa vie. Et je savais qu'un jour, elle ferait ce qu'elle ferait. J'ai jamais été après elle peut le témoigner, pour lui dire, tu vas faire ça un jour. Le Seigneur lui a montré, et puis elle le fait mieux d'ailleurs, et vous allez le voir à travers son nouvel album, et vraiment, je crois qu'elle a reçu quelque chose, c'est son appel, et puis j'en suis fier.
Merci. Alors je me tourne vers toi maintenant, Mylène. Oui. Alors d'où t'es-tu venu le désir de sortir aussi un album? Est-ce que c'est ton père qui t'a transmis le virus? Oui, en fait, j'ai eu la chance de voyager avec lui depuis, je pense que depuis l'âge de 11 ans 11 ans. que je voyage avec lui. Il me sortait de l'école, on partait 2 semaines ici et là. On a voyagé beaucoup à travers le monde ensemble. Puis ça a toujours été un énorme privilège pour moi de l'accompagner, de voir ce qu'il fait. C'est mon plus grand modèle, c'est mon papa. Waouh. Puis j'ai pas toujours voulu suivre ses traces, mais je savais que c'est exactement ce que Dieu m'appelait à faire. J'ai eu une période que c'était plus une musique au niveau séculier que je voulais faire, mais je savais exactement. Devenir une star? Non, pas nécessairement. D'accord. Mais j'ai toujours été convaincue de cet appel-là que j'avais pour diriger la louange. D'accord. Alors, ton tout premier album est sorti tout récemment, hein, et il s'intitule Amour. Oui. Alors, Mylène, pourquoi ce titre? Est-ce que pour toi, ce mot amour a une signification particulière? Oui, c'est une signification vraiment tout à fait particulière. Il y a 3 ans, j'ai vécu une tragédie. J'ai perdu mon mari. Puis, ce mot amour-là, c'était un manque dans ma vie. Suite à ça, j'avais plus l'affection de mon mari, j'avais plus la présence de quelqu'un dans ma vie. Puis la seule personne qui a pu combler ce vide-là en moi, c'est vraiment Dieu. J'ai vécu une période très, 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 très sombre. Puis vraiment la présence de Dieu qui est venue changer ma vie. Puis j'ai vécu quelque chose de particulier avec lui. Puis je m'étais toujours dit que le jour où j'allais sortir un album, que cet amour-là que moi j'avais reçu, que j'avais vécu avec lui, que j'allais le partager. Puis c'était sans l'ombre d'un doute, c'était le seul titre que je voulais pour mon album. Merci en tout cas de nous partager justement cela. Alors, j'ai entendu dire que la vente de ton album servira en partie pour une œuvre un peu particulière. Est-ce vrai? Oui. Alors, est-ce que tu peux nous toucher un mot sur cette œuvre en particulier justement? Oui. Ça s'appelle le 2159. Alors, c'est un centre dont l'Église Nouvelle Vie a fait l'acquisition. Puis, c'est tout près de notre église à Longueuil, au Québec. C'est un centre où ils accueillent les jeunes du département de la protection de la jeunesse. Donc, c'est-à-dire que ces jeunes sont en centre pour plusieurs, c'est toute leur vie ou une partie de leur vie. Et le gouvernement les prend en charge jusqu'à l'âge de 18 ans. À 18 ans, ils livrent à eux-mêmes? Oui. Puis on leur demande de devenir adultes, de s'intégrer à la société, alors que toute leur vie, ils ont été un peu mis de côté, rejetés, tout ça. Donc, le 2159... Et pourquoi 2159? Alors, qui est l'adresse. D'accord. Qui est l'adresse du bâtiment. Et le slogan, c'est « L'espoir a une adresse ». Donc, c'est pour ça que ça s'appelle le 2159. Et eux, ils les accueillent. Donc, à 18 ans, on a 11 logements. On a une grande cuisine. On a une grande aire où ils font du sport. Ils apprennent à coudre. Ils apprennent à faire un budget. Ils apprennent à cuisiner. Ils les réintègrent à la vie sociale. Puis, en même temps, ils leur présentent Jésus. Super, super. Alors, Stéphane Guéry, tu as donc ton dernier album, À quel autre, qui est sorti l'année dernière. Est-il toujours disponible à l'achat? Oui. Et où est-ce qu'on peut le procurer? On peut le trouver sur mon site web ou sur iTunes ou dans les librairies chrétiennes, oui. D'accord. Et pour toi, Mylène? Même chose sur mon Facebook, donc facebook.com/Mylène Kéry officiel. D'accord. Oh non, pardon. Pour trouver l'album. Oui, l'album. Oui, c'est sur mon site internet mylenekéry.com. Vous pouvez le commander ou sur iTunes aussi. D'accord. Et est-ce qu'on peut justement, Stéphane et Mylène, vous suivre sur les réseaux sociaux? Oui. Oui, sur Facebook. Sur Facebook. Instagram, Facebook, oui. D'accord. Vous êtes facilement trouvable? Oui. D'accord. Alors, toutes ces infos, chers amis auditeurs, tu les retrouveras sur notre page Facebook, justement, odc.fm. Alors, Mylène et Stéphane, toute l'équipe de Ondes de Choc vous remercie de nous avoir fait l'honneur de participer à notre émission aujourd'hui sur les ondes de RTV. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté durant votre séjour à Tahiti. On espère vous revoir bientôt. En attendant, on vous souhaite à tous les deux une bonne continuation. Merci de nous partager encore ce que Dieu dépose sur votre cœur et que vous puissiez être bénis vous-même au travers de tout ce que vous faites. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Mon plaisir. Pour clôturer cette interview, on vous passe l'un des derniers morceaux de Stéphane. Bonne écoute.
Dieu est fidèle, mon Dieu est grand, Sauveur éternel, Roi de tout temps. Mon Dieu est vivant, saint est son nom, il a porté ma condamnation. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Suivant sa parole, je marcherai, cherchant son cœur et sa volonté. Son trône détient l'autorité qui a vaincu toute adversité. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Au-dessus de toute force, au-dessus de toute autorité, tu règnes à jamais. Jésus, ton nom est puissance, de tout mon être, sois élevé, sois élevé. Et là dans ma faiblesse, du fond de ma détresse, je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Je viens déclarer que mon Dieu règne. Il se tient près de ceux qui le craignent. Je viens l'adorer, crier ma foi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Jésus mon sauveur, Jésus mon roi. Yo! Donc là, on va retrouver la rubrique message
Message donc apporté par Marie. Marie, ça va? Yes. Et donc Marie, tu vas nous parler du harcèlement. Donc vas-y, la parole est à toi. Alors merci Flo. Oui, donc du coup je me rappelle quand j'étais au collège, j'aimais beaucoup jouer au ping-pong. Sauf que pour jouer au ping-pong, il faut forcément une table avec des raquettes et des balles. Et c'était pas toujours facile d'avoir une table. Et il fallait presque des fois se battre pour avoir une table d'ailleurs. Pendant la récréation, le seul moment où on pouvait vraiment bien jouer au ping-pong. En fait, comment ça se passait vraiment? Voilà, on était tous assis en classe. On attendait tous que la sonnerie retentisse. Et là, bien sûr, quand c'était fini le cours et que c'était le moment de la récré, on courait le plus vite possible à la table. Et il fallait, ou aux tables tout simplement, il fallait toucher les tables que tu voulais avoir. Et en touchant, tu montrais que tu étais comme propriétaire de cette table pendant la récré. Et je me souviens encore, comme si c'était hier, de cette récréation où je suis sorti de classe. J'ai couru aussi rapidement que je voulais, que je pouvais plutôt, pour avoir une table de libre et pouvoir jouer avec mes copains. Et j'ai pu en avoir une. C'était top, on a commencé à jouer avec les copains, c'était fun. Mais là, au bout de quelques jeux, il y a un gars qui entre, qui vient à la table, il prend une place et il commence à jouer, mais il joue tous les jeux qu'il veut et il laissait personne jouer. Et je me suis dit, non, c'est pas juste. Il y avait d'autres qui voulaient jouer aussi. J'ai été le voir, j'ai dit, voilà, les autres sont là pour jouer, s'il te plaît. Laisse aussi les autres jouer. Mais il m'a insulté, il a commencé à faire son dieu sur moi. Et j'avoue que j'étais intimidé parce que c'était un gars qui était... j'étais en 6e à cette époque, lui il était en 5e, il était plus ancien que moi, tu voyais sa tête, il était assez nerveux et tout. Donc, du coup, j'étais assez intimidé. Et il a vu, il a commencé à profiter de ça. Et finalement, il a commencé à se mettre à nous harceler. Et on avait un peu peur. Et du coup, ça nous énervait parce que, on était là pour s'amuser, pour profiter. Mais lui, il était là pour nous embêter. Et ça se voyait. Mais en parlant de ça, il y a un passage dans la Bible qui me parle. Romains chapitre 12, verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Aujourd'hui, on trouve ce genre de situation dans beaucoup d'établissements scolaires. Voilà, des jeunes qui harcèlent les autres, qui intimident les autres. À notre collège et dans beaucoup d'autres collèges, pourtant, il y avait une surveillante qui s'assurait à ce qu'il n'y ait pas ce genre de situation et qui ait même pas de bagarre. Et on était assez intimidés par elle. Mais je crois que c'était une bonne intimidation parce que elle ramenait l'ordre. Et je suis reconnaissant d'ailleurs pour cette surveillante. Mais la vérité, c'est qu'il y aura toujours des personnes dans notre vie, aussi bien à l'école, peut-être au travail, qui auront envie de faire du mal ou de dire du mal sur nous ou sur les autres. Mais l'apôtre Paul nous dit bien dans Romains chapitre 12, verset 17, de ne pas rendre le mal pour le mal, mais plutôt de rechercher ce qui est bien. Jésus le dit dans Matthieu chapitre 7, verset 12, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Si vous êtes du genre à profiter de votre force, de votre taille ou de votre âge pour harceler les autres, pour intimider les autres, n'oubliez pas ce que Jésus a dit. Un exemple, si vous aimez peut-être qu'on vous laisse la place pour jouer une partie de ping-pong, alors faites-le pour les autres. Invitez les autres à jouer avec vous, au lieu de les chasser, de leur faire peur. Ou si vous aimez, si vous aimeriez qu'on vous offre un bon casse-croûte à midi et que vous avez les moyens d'en offrir un à quelqu'un, faites-le, au lieu de racketter les autres. Le problème finalement, c'est l'orgueil en fait. C'est l'égoïsme en nous qui nous pousse à faire du mal, à dire du mal aux autres, des autres. Et ça, c'est péché devant Dieu. C'est tellement mal. L'orgueil, l'égoïsme, même, c'est péché devant Dieu. Aujourd'hui, je suis là pour rappeler que l'important, c'est de partager de l'amour de Jésus autour de soi. Peut-être que tu as été victime d'un harcèlement. Peut-être que toi qui écoutes là aujourd'hui, tu es perdu, tu es déboussolé. Tu connais quelqu'un qui est dans tous ces états. Alors sache que Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Luc chapitre 4, verset 18, Jésus a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi,
parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. C'est Jésus qui guérit les cœurs brisés. Tout le monde peut trouver en Jésus la guérison de ses blessures les plus profondes et être restauré de manière tellement incroyable. Et j'aime cette histoire de ce petit garçon qui vivait avec sa maman, séparé de son papa, qui a commencé à vivre avec son nouveau beau-père, mais qui s'est fait abuser sexuellement par son beau-père. Et ça a duré longtemps. Et je suis sûr qu'il a été complètement détruit, dévasté par ce qu'il a vécu. Mais un jour, il a entendu parler de l'amour de Dieu. Il a entendu parler de Jésus. Et de manière miraculeuse, je crois qu'il s'en est sorti de ces situations d'abus. Mais surtout, il a ouvert son cœur à cet amour incroyable de Dieu. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Non seulement il a été guéri de ses blessures, mais il a été changé, mais vraiment d'une manière incroyable. Il a commencé à s'investir pour l'œuvre du Seigneur. En fait, il s'est mis à la louange. Aujourd'hui, c'est un chanteur très connu du nom de Matt Redman. Il a écrit un chant connu qui s'intitule 10,000 Reasons, qui veut dire en français 10 000 raisons. La puissance de Jésus, mes amis, peut guérir et changer n'importe quel individu. Peut guérir un cœur brisé. Peut changer un cœur vide et rempli d'amertume en un cœur non seulement guéri, mais rempli d'amour, de joie, d'espoir. Et vous, je suis sûr qu'en étant touché, vous allez pouvoir chanter aussi cet espoir comme Matt Redman. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, sache qu'en Jésus, il y a de l'espoir. Ouvre-lui ton cœur. Dis-lui ce qui t'a fait mal. Demande-lui de te guérir. Crois. Crois en Jésus. Et relève-toi par sa force et sa grâce. Ou peut-être, tu es là et tu as harcelé d'autres personnes. Tu as intimidé d'autres personnes en profitant d'une certaine force, d'un certain âge. Ouvre ton cœur à Dieu. Confesse tes péchés. Confesse ces choses que tu as fait aux autres. Demande à Dieu de te pardonner et de te changer par sa grâce. Et surtout, invite Jésus dans ton cœur. Dans quelques instants, on va prier ensemble. Mais avant, j'aimerais m'adresser à ces personnes qui, à l'instant où je parle, sont dans le noir total, qui ont vécu des atrocités, des cas d'harcèlement qu'on ne peut pas expliquer par des mots, parce que c'est tellement difficile ce que vous vivez peut-être au travail, à la maison, peut-être à l'école. Prier va vous aider, oui, c'est la première chose à faire. Mais sachez que s'ouvrir aussi à un pasteur ou à un professionnel n'est pas un manque de foi. Peut-être que Dieu a mis des personnes dans votre vie pour vous en sortir. Ne laissez ni la honte, ni la peur, ni quoi que ce soit d'autre vous empêcher de vous sortir de ce genre de situation, de ces harcèlements. Même si ça vous demande d'aller vers un pasteur ou un professionnel. Le harcèlement peut être puni même par la loi. Alors ne laissez pas ces choses continuer. Un mot à retenir, sortez. J'aimerais vraiment vous encourager aujourd'hui à vous tourner vers Jésus. Alors prions ensemble, peu importe où vous êtes, dans votre voiture, dans votre salon, chez vous tout simplement. Tournons nos pensées vers Jésus et prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole qui nous rappelle que tu es celui qui guérit les cœurs. Tu es celui qui change les cœurs. Avant tout, Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont été harcelées d'une manière ou d'une autre, peut-être de manière non explicable. Seigneur Jésus, je prie que tu les libères de ces situations de manière miraculeuse, qu'ils puissent être libérés et guéris dans vraiment leur cœur, qu'ils soient guéris, Seigneur. Jésus, je prie que tu les aides à se tourner peut-être vers un pasteur ou un professionnel s'il le faut, mais à sortir. Je prie, Jésus, aussi pour ceux qui ont harcelé les autres. Je prie que, Seigneur, ils s'ouvrent à toi, qu'ils confessent le péché, qu'ils soient convaincus de ces choses et qu'ils t'acceptent, Jésus.
comme Seigneur et Sauveur en confessant leurs péchés, et que tu les changes. Sois glorifié dans nos vies, Jésus. En ton nom nous prions. Amen. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. You're rich in love and You're slow to anger. Your name is great and Your heart is kind. For all Your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before, oh my soul. I worship Your holy name. Bless You, Lord. Et voilà, donc c'est déjà la fin de ta 3e émission Onde de choc. On se retrouve donc le mois prochain avec un thème assez spécial. Donc ce sera donner plutôt que recevoir. J'ai déjà hâte de te retrouver et donc on se dit au mois prochain. Merci à toi et bonne soirée. Sinking even deeper, hope is out of you, becoming a believer of what ain't even true. I focus on my issues, that's just what I do. What did I get into? I'm really needing you. Nothing can hold me back, it's all in your control. Nothing can hold me down, I am letting go. I'ma give you all my troubles, I'ma give you all my worries, all my fear and all my struggles. I'ma give you all my problems, I'ma give you all my failures. I know only You can solve them. I'ma give it. Every step I'm getting closer to who I wanna be. There's freedom and surrender. I know You got me. Nothing can hold me back, it's all in your control. Nothing can hold me down, I am letting go. I'ma give you all my troubles,
eres tú, no existe quien me pueda a mí librar de un final fatal. Iré donde tú vayas, ganaré solo si tú peleas mis batallas. Tú nunca fallas, me rindo a tu voluntad, tú eres mi vida, camino y verdad. A ti me rindo, te lo doy todo. I know that you got me. Oh man. I'ma give it one more try. I'ma give it one more party. I'ma give it all my struggles. I'ma give it one more problems. I'ma give it all my failures. All my failures come from. I'ma give it all. I'ma give it one more try. I'ma give it one more baby. I'ma give it all my struggles. I'ma give it one more problems. I'ma give it all my failures. I'ma give it. Onde de choc. Le rendez-vous des jeunes sur RTV. Onde de choc.